Salut, on est le 12 juillet. Les gosses sont partis avec tes parents, comme prévu. Et la maison est affreusement vide, comme prévu. Mais bon, j'en ai profité pour prendre plus de temps pour moi. J'ai même réussi à me remettre au sport. C'est fou, j'étais persuadée que chaque jour ressemblerait à la première semaine. Qu'il y aurait du monde qui viendrait te voir tous les jours. Que les gens prendraient des nouvelles tout le temps. Et que je pourrais plus vivre. Mais en fait, les gens oublient vite. Très vite. Il n'y a plus que Marc qui m'en parle encore au taf. À croire qu'il n'y a que lui qui en ait quelque chose à foutre de moi dans cette putain de boîte. Ah, heureusement qu'il reste nos amis pour passer de voir. Dis, j'ai besoin de te parler d'un truc. Alors, je sais c'est stupide étant donné que tu peux pas me répondre, mais je sais pas à qui en parler. Jérémy est venu me voir pour me dire qu'il sortait avec quelqu'un. Alors moi j'étais toute contente, heureuse de la rencontrer. Et puis, il m'a dit qu'il s'agissait de Michael. Sur le coup, j'ai pas réussi à répondre du tac au tac. Enfin, tu le sais bien, on a des amis gays, on va à la Pride, enfin c'est pas le problème. Et je lui ai dit que c'était pas un souci, hein, évidemment. Et qu'il pouvait l'inviter à la maison quand il voulait. Et que s'il avait besoin d'argent pour les protections, il devait pas hésiter à demander. Mais en y repensant, j'ai senti comme une boule au ventre. Enfin, il a 17 ans, il fait ce qu'il veut. Et il est assez grand pour savoir avec quel partenaire il veut partager ses émotions. Mais je m'en voulais. Est-ce que c'est les événements récents qui font que j'ai rien vu avant? Est-ce que ça fait de moi une mauvaise mère? Et puis, est-ce que ça fait longtemps? Je te jure, j'ai l'impression que tout bouge autour de moi à toute vitesse. Et que moi, je reste plantée là, comme incapable de suivre le rythme. Comme systématiquement en contretemps. Je te jure, j'arrête pas d'y repenser. Pourtant, j'ai ce truc rationnel qui me dit que c'est naturel et que c'est son choix, mais est-ce qu'il en souffre? Est-ce que j'ai pu le blesser par le passé, sans m'en rendre compte? Est-ce que ça fait de moi une mère indigne de pas souhaiter qu'il soit gay, pour qu'il souffre moins? J'en ai parlé à personne, t'imagines bien. Si tes parents l'apprenaient, ils feraient une de ces scènes. J'essaye de m'imaginer ce que tu m'aurais dit du coup. Quelque chose de rassurant. Sur un ton moqueur. Genre, oh, au moins, il n'aura pas le stress des grossesses à gérer. Tu me manques, tu sais. J'espère que l'appel de la mère te réveillera plus rapidement. Je t'aime.